Un exemple de qualité. Après le rassemblement en Europe des Diables Rouges évoluant dans différents championnats occidentaux, le sélectionneur français avait promis en août de rassembler les locaux afin de compléter son ossature. Question pour lui d'avoir une équipe compétitive à un mois des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Ne frappez pas n'importe comment. Attends de décaler dans son dos, de ne pas être hors jeu. Mais sur ta prise de balle, tu avances un petit peu et sur ta deuxième touche, tu lui mets dans l'espace. Quand vous mettez des ballons, moi je suis là, j'ai le ballon, Omar il est là. Si je lui mets le ballon dans les pieds, les 2 secondes où le ballon va arriver, il ne fait pas 1 mètre. S'il y a un espace et je lui mets le ballon devant, là on va créer du mouvement. Donc ne donnez pas le ballon, vous voyez votre coéquipier, donnez le ballon, il va être 2 secondes plus tard. En se déplaçant au stade Alphonse Massamba Débat, le ministre des Sports, Hugo Ngolondele, sous ce soleil, veille aux moindres détails afin que tout se passe comme prévu depuis le retour du sorcier blanc sur le banc des Diables Rouges senior hommes. Ce que je sens, c'est une incroyable volonté de bien faire. Ils sont très dynamiques, ils sont très toniques, ils ont envie d'apprendre. Bon, il y a un énorme déchet technique, il y a beaucoup de travail tactique à faire. On va voir vendredi au niveau athlétique exactement où ils en sont, parce que pour le moment, sur tout ce qu'on leur a proposé et tout, on ne peut pas encore déterminer. Au départ, j'avais dit au ministre qu'il fallait tout de suite organiser un stage local parce que ça allait redonner de l'enthousiasme à tous les joueurs qui évoluent dans le pays. Et on voit à quel point ils sont fiers. Bon, les tenues sont remarquables. Il vaut mieux un jeune joueur local de grand talent qu'un professionnel moyen. Et toutes les composantes ne s'entendent pas, on ne peut pas avancer. Donc il est bien évident que le ministre, c'est celui qui a le pouvoir politique et aussi en Afrique le pouvoir économique. Le pouvoir sportif, c'est à la fédération, mais il faut bien qu'on comprenne que sans l'État, on ne peut pas partir en stage, on ne peut pas être à l'hôtel, on ne peut pas acheter du matériel, il faut quand même être lucide. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une ambiance très très cohérente, très rationnelle entre toutes les parties prenantes. Et on va prendre tous les risques, on va essayer d'être le plus conquérant possible sur ce premier match. Il était accompagné du président de la FECOFOOT, comme quoi tout semble rentrer en harmonie avec la sagesse du doyen Henri Nzanga. Nous avons tous les mêmes ambitions. Petit à petit, il n'y a pas de problème, on va rattraper le retard. C'est très important. Si nous considérons le football comme étant un pays, c'est lui le président. Donc il a tout à fait ce droit-là, à tout moment, de venir jeter un coup d'œil. Parce qu'il ne doit pas toujours attendre les commentaires de X ou Y. Par moment, lui-même, en beau père, il peut venir jeter un coup d'œil comme il a fait. C'est très intéressant. C'est le Congo. Il n'y a pas à se diviser en pareilles circonstances. Au contraire, il faut qu'on s'arrange toujours pour que l'on parle le même langage, que l'on soit un. Le meilleur étant à venir, le commun de mortels est impatient de connaître le 11 de départ de Claude Leroy lors des prochaines échéances sportives.